Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. En même temps aussi, je me dis, mais Monsieur Corneille, vous dites que, bon, j'accepte, vous avez pris Goma. Qui va vous donner les avions pour aller à King? Vous allez fatiguer vos soldats pour arriver à pied à Kinshasa. Est-ce qu'ils auront encore la force de mener un combat, de déloger Tshisekedi? Bon, ce sont des questions que je me pose et que je vous pose aussi, Monsieur Hamzat. Écoutez, déjà, il faut, quand vous parlez d'incompétence, c'est notoire. C'est notoire. Je suis triste de constater que les chefs d'État que nous avons, ne sont pas tous, hein, mais pour la plupart, en venant prendre le pouvoir, ont souvent une manière de gérer qui est contraire, n'est-ce pas, aux aspirations du peuple. À quoi aspire un peuple? Un peuple aspire à la sécurité, en premier, à la quiétude et aux simples besoins fondamentaux. Mais si vous n'êtes pas capable n'est-ce pas, de pallier à ces besoins-là, videz le tablier, partez et puis laissez quelqu'un dont les compétences sont capables, n'est-ce pas, de me remettre le pays sur le rail. Et je vais me focaliser là uniquement sur le problème de la sécurité. Je pense qu'un grand pays comme le Congo, qui, au regard de son armée, j'ai essayé de glaner par-ci, par-là, un peu l'effectif de l'armée congolaise, mais on me revient que c'est au-delà de 100 000 hommes. Mais face à un Rwanda qui à peine 35-40 000 hommes, si je peux exagérer, hein, je pense que l'effectif n'y est pas, 30 à 45 000 hommes d'effectifs face à cette armée congolaise qui est démunie de tous les moyens tactiques, techniques et un homme opérationnel. Quand je dis un homme opérationnel, je vous parle pas des soldats ventrus comme vous voyez souvent dans les Nganda, ils appellent ça Nganda, mais ça s'appelle en français facile, des buvettes en train de boire la tenue d'apparat de combat portée avec. Dans d'autres républiques, vous ne voyez pas ça. La tenue, elle est sacrée. Vous les voyez, il y a plein de vidéos sur Internet, là, vous les voyez dans les bars partout. Mais l'incompétence aussi vient de ça. Ça dit que le secteur chargé de réguler, n'est-ce pas, la dynamique militaire, c'est-à-dire le règlement sacro-saint de la discipline, de l'ordre, du respect de la tenue par rapport à la légalité, mais elle a déserté le forum au Congo. Et puis, mais quand vous prenez le pouvoir, vous devez avoir une feuille de route par rapport à chaque secteur d'activité, soit-il du secteur de la sécurité, de la politique, de l'économie, du socio-culturel et du culturel, si tel est que vous voulez prospérer et vendre votre culture, vendre votre pays plus cher. Mais dans le cadre de la sécurité au Congo, depuis qu'il est là, nous l'avons entendu au tout début de son mandat, recevoir Macron en pompe, et puis il était question d'une académie militaire, qu'il vous souvienne que le président Mandakari vous a dit cette affaire d'école militaire ou d'académie militaire, là, ça va amener le Congo dans le désarroi. Nous y sommes aujourd'hui. Comme quoi, quand il parle, lui, on pense qu'il est toujours en train de crier. Mais pourtant, on y vient toujours, hein, à ce qu'on nous dit souvent le président Bandakani. Vous vous rendez compte que là, le Congo est dans un désarroi total. Mais ce que j'ai trouvé d'aberrant, Madame Dedi, Docteur Somba, vous apporterez votre pièce certainement à ce que je vais vous dire là. Mais comment se fait-il que vous sous-traitez, n'est-ce pas, la politique sécuritaire de votre pays à un groupe de mercenaires pourtant censés protéger une ville comme Goma et qui, au regard, n'est-ce pas, de l'attaque venant de Kigali ou du M23, mais passe de l'autre, vont du côté de l'ennemi, n'est-ce pas, pour prendre des armes, prendre leur avion et rentrer chez eux. Mais je suis resté scotché
dans mon fauteuil, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y en a ici, chez moi, ici aussi, au Bénin, qui sont en train de faire semblant d'appeler des Américains, alors que nous avons une armée régalienne et républicaine bien formée. Il est hors de question de continuer à sous-traiter, n'est-ce pas, la sécurité d'État à des groupes de mercenaires censés protéger votre régime et non la nation. C'est ce que l'exemple de Goma nous donne. Et il va falloir faire très attention. C'est un appel que nous lançons à tous les chefs d'État qui, au regard de la politique, de leur politique sécuritaire, sous-traitent, n'est-ce pas, la politique nationale sécuritaire à des pseudo-groupes de combattants appelés des mercenaires et autres. Contrairement au groupe Wagner, qui est un groupe tactico-technique, pour lequel je tire un chapeau ici, et qui a permis, par exemple, du côté du Mali, du côté du Niger et ailleurs, d'apporter de la formation, d'apporter, n'est-ce pas, du savoir. Mais on se rend compte que ces gens-là, au lieu de revenir même du côté du Congo, ont franchi le pas, ce sont du côté du Rwanda. On appelle ça quoi? Mais c'est au-delà de la trahison. Et au-delà, en pensant cela, c'est vous dire que c'est un échec cuisant de la part du président Tshisekedi à Mondovision de s'être laissé berner par cette politique-là, de croire que ceux qui viennent de dehors là sont mieux nantis ou capables, en tout cas, se retrouvent dans des circonstances, dans des conditions mieux aguerries que ceux qui sont vos frères. Mais la preuve aujourd'hui, ce sont les Congolais, les mêmes Congolais qu'il a oubliés hier dans les casernes, ce sont ces mêmes Congolais-là qui, au regard de l'avancée du M23, sont en train d'acheminer du matériel, sont en train d'aller vers Bukavu aujourd'hui, une partie est en train d'aller vers Goma. Et je voudrais revenir pour chuter à ce que vous avez dit, Madame Denis. Vous avez parlé de la lucha. Mais la lucha aujourd'hui, c'est à peu près les Ouazalengo que nous voyons aujourd'hui, qui d'ailleurs, j'aurais appris quelques minutes avant votre émission, qui auraient franchi une partie de la frontière rwandaise et qui ont décidé d'aller sur Kigali. Ils ont décidé de marcher sur Kigali. Et ceux-là, ce ne sont pas des militaires de l'armée régulière, ce sont des civils qui se sont constitués en groupe d'auto-armée et d'autodéfense de la nation, comme on le voit au Burkina, les VDP, les volontaires de la patrie, et qui sont en train de marcher, ils veulent rentrer sur Kigali pour dire mais trop c'est trop. Et rapidement là, nous voyons une alliance qui est en train de se créer avec l'Ouganda. Je suis sûr que vous avez dû entendre comment on appelle là, les déclarations du fils du président ougandais, comme quoi il fallait livrer une guerre au Congo. Mais le Congo se retrouve en train d'être attaqué de toutes parts du fait de la négligence et de l'incompétence sécuritaire du chef de l'État congolais. Aujourd'hui, il se lève et il fait comme déclaration qu'il va falloir réduire le train de vie de l'État. Mais il fallait le penser aux premières heures de prise de pouvoir. Parce que, je l'ai souvent dit, aucun conseil des ministres, aucun développement ne se fait, aucune élection, encore moins, ne se tient dans des conditions totalement d'insécurité totale, j'allais dire. Donc, il va falloir analyser cet échec-là qui est cuisant, qui est patent, qui est latent, qui est incommensurable et impensable de sa part, et surtout demander au peuple congolais, si tel est qu'ils ont l'amour de leur pays, de se réveiller au moins, ne serait-ce que pour bouter le M23 en dehors. Mais je crains et j'ai peur, pour ma part, si ces mercenaires-là ont déposé les armes de manière aussi ignoble, elles se sont retrouvées, pour d'autres du côté rwandais, d'autres ont été reconduits vers les aéroports, n'est-ce pas, les plus proches de Goma, là, et puis rapatriés sur Kinshasa. Je pense qu'ils sont en train de rentrer dans leur pays de natalité. Je pense qu'il y a un complot international qui est dit contre le Congo. Et j'ai peur, j'ai crainte que la posture du président Tshisekedi ne veuille arrêter ce complot-là.
Exact. Juste dire un beau tenayo à tous nos frères congolais. Il y en a qui sont au Cameroun un peu partout. Il y en a même qui sont des pasteurs. Alors je vous implore, hein, parce que je sais que le Congo, c'est un pays où il y a la foi. Hein. Priez, priez. Et beau tenayo encore et surtout beaucoup de courage. Alors avec vous, docteur Essoussé, c'est vrai que j'aurais aimé que nous marquions une petite pause de souffle. Mais avant d'y aller, j'ai une information selon laquelle le Rwanda de Paul Kagame exige un dialogue. Mais pas avec Tshisekedi, avec l'AFC et le M23 mélangés. Un dialogue avec le Rwanda. C'est-à-dire, M. Kagame ne reconnaît même pas les FADC, encore moins M. Tshisekedi comme étant un dirigeant. Donc dans sa tête, ce sont des actes qui parlent, hein. Pas besoin d'illustrer cela. Comment des Congolais meurent, même tant des Congolais les Rwandais, mais vous laissez la tête, même s'il est incompétent tel qu'il est, pour aller prendre M. Corneille en association avec le M23 pour dialoguer. Eux, ils dialoguent pour le compte de qui? Des gens qui meurent, des populations à venir. Je vais bien comprendre. Et par la suite, nous allons revenir après la petite transition, donner les conditions, citer ici les conditions que pose le Rwanda. Et j'ai envie de sortir de qui sont Mokton. Oui, il faut comprendre la posture de monsieur Kagame. Elle, pour ma part, c'est une posture simple à comprendre. C'est que vous savez, la guerre au Congo, n'est-ce pas, commence après le génocide rwandais. Ça, je pense que c'est l'histoire, tout le monde le sait. En 96, le génocide en 94, et c'était une guerre ethnique. C'est-à-dire qu'on avait les Hutus et on avait les Tutsis de l'autre côté. Mais il se passe qu'aujourd'hui, nous avons des règlements de compte qui se font parce que M. Kagame fait partie, je crois, des Hutus, et aujourd'hui voudrait régler les comptes à l'autre. Et il s'est dit quelque part que M. Tshisekedi est aussi un truc comme ça. Donc, je dis, c'est un problème de règlement ethnique. Maintenant, sur le plan naturellement et économique, financier, il faut comprendre que l'objectif du Rwanda aujourd'hui et de tous ces pays, ces 7 ou 8 pays qui sont limitrophes au Congo, tout le monde convoite le sous-sol congolais et tout le monde veut en jouir de ce sous-sol. Mais quand on suit monsieur Kagame aujourd'hui, et ça, mon prédécesseur, M. Hamzat, a effleuré la question, il faut se dire qu'on se demande d'où lui vient ce courage. Quand vous regardez les deux armées, vous avez une armée congolaise qui est 2-3 fois en effectif que l'armée rwandaise. Vous avez une armée congolaise selon le dernier classement de 2024 qui est la 8e puissance africaine. Le Rwanda n'est même pas dans le top 20, il passe même pas dans le top 30. Et vous vous demandez d'où peut venir le courage d'un monsieur comme Kagame de déclarer attaquer le Congo. Sur quoi compte-t-il? Bien que pour moi sur le plan tactique, et l'autre, monsieur Hamzat le disait tout à l'heure, sur le plan tactique, moi j'estime que Tshisekedi, c'est d'où son incompétence. Vraiment, je me dis même celui qui ne réfléchit pas n'aurait pas fait comme monsieur Tshisekedi. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays qui a pratiquement 100 millions d'habitants aujourd'hui et vous n'avez pas une armée de minimum 1 million d'hommes. C'est-à-dire qu'on devait avoir une armée, étant donné que le pays est aussi vaste et une terre très riche convoitée par tous les voisins. Ça, il faut le dire. Et ils ont attendu le bon moment parce que, voilà, l'Ouganda qui est déjà en train, chacun est en train de vouloir piocher sa part. Et le Congo se retrouve attaqué. Il y a déjà ça. Il y a ce problème même qui le fragilise. C'est une virgule juste, je fais, dont M. Hamza parlait, de sous-traiter sa sécurité. Nous prenons un pays comme le Cameroun. Nous sommes jusqu'aujourd'hui, tous les militaires camerounais se font formés au Cameroun et sont formés par des Camerounais. Mais c'est ça qui fait partie de la souveraineté, parce que la première institution de souveraineté, c'est l'armée. C'est ça la souveraineté nationale d'une armée. Mais quand vous sous-traitez déjà votre sécurité, en réalité, vous êtes en train de fragiliser votre sécurité, vous êtes en train de fragiliser votre armée. Et vous sous-traitez avec, vous allez sous-traiter avec les Lucha.
Vous allez sous-traiter avec les anciens, je ne sais pas, vous les avez appelés les Alewento. Donc, les comités de vigilance, les anciens comités de vigilance, les rebelles, même s'il faut le dire. Alors, comment? Parce que vous avez dit quelque chose bien avant. Comment se fera-t-il qu'une rébellion part de Ngoma, 4 heures de vol pour arriver à Kinshasa? On le dit si facilement. Ça veut dire simplement que en interne, ces rebelles-là ont des complices. Il y a déjà des rebelles à Kinshasa. Il faut retenir. Tous les moyens, tant humains, matériels, stratégiques, sont déjà à Kinshasa. Quand ils vous disent que la prochaine cible c'est chez Kinshasa, et ils vous annoncent ça comme si c'est dans quelques jours. Et on a l'impression, moi j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, que non, ça veut dire que Kinshasa, Ngoma, c'est une histoire de 30 minutes. J'ai dit que qui t'a dit 4 heures de vol. Hein. Qui t'a dit que c'est une histoire de 30 minutes? On parle de près d'une distance de plus de bien 1000 km. Vous savez qu'ils n'ont même pas le même fuseau horaire, Kinshasa et Ngoma. Oui, donc, il y a 2 heures de décalage. C'est deux pays différents. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème. Monsieur Tshisekedi ne tire pas des leçons. Parce que quand Monsieur Kagame le dit aussi facilement, il faut comprendre, outre le fait que ce soit une guerre ethnique, et ça, vous avez fait bien de le remarquer, Kagame ne reconnaît pas Tshisekedi comme un chef d'État. Il ne reconnaît pas. Quand vous voyez le ton arrogant, malveillant qu'il emploie, c'est-à-dire qu'il est plein de mépris. C'est tellement méprisant sa façon de s'adresser. Vous avez l'impression que Kagame a en face de lui, c'est un enfant, c'est vraiment un pantin où il est en train de s'adresser à un sous-préfet. Donc, vous conviendrez avec moi que M. Kagame ne compte pas sur son armée. M. Kagame compte sur ceux qui sont cachés derrière lui. Cette communauté internationale-là qui aujourd'hui décide de s'arracher. Parce qu'il faut le dire, si on rentre depuis le congrès de Berlin, on sait que les conventions liées au congrès de Berlin disposaient de ce que le Congo est la propriété privée de la Belgique. On connaît tout l'intérêt que les Belges ont, n'est-ce pas, pour un territoire qui fait 80 fois minimum la Belgique. Mais c'est un petit territoire qui vient vous commander. Vous êtes 80 fois ce territoire. Vous savez que Monsieur Tshisekedi au pouvoir est allé sous-traiter avec la France sur les questions de sécurité. Ça, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, le Rwanda a les États-Unis, n'est-ce pas, qui ont l'œil sur, n'est-ce pas, le Congo. Vous avez aujourd'hui le Royaume-Uni qui a aussi l'œil sur le Congo. Donc, c'est comme un croisement de grandes puissances qui sont en train... Au fait, c'est même ça. Derrière, officieusement, c'est les grandes puissances qui sont en train de se combattre sur les questions du Congo. Et en face, officiellement, on a l'impression que c'est les frères africains qui se battent. Mais derrière se cache. Mais maintenant, le problème même fondamental, c'est notre frère, notre président Tshisekedi qui nous pose problème ici. Linda, je veux vous dire, quand M. Tshisekedi est attaqué, les questions de souveraineté nationale, ça, nous parlons de la diplomatie. Ouais. Quand M. Tshisekedi est attaqué et qu'il vous dise qu'il attend que le Congrès lui donne. Moi, je sais une chose. Pour attaquer un pays, vous avez besoin de requérir, n'est-ce pas, de l'avis du Congrès. Mais lorsque un pays est attaqué, le Congrès n'a pas besoin de siéger parce que l'une même des responsabilités, les fonctions premières d'un chef d'État, c'est assurer, il est garant de la sécurité nationale. Lorsque vous êtes attaqué, c'est comme, on parle de l'instinct de suivi. Vous n'avez pas besoin, quand vous attaquez à ma vie, est-ce que vous avez besoin qu'on me donne le signal de... Je réagis parce que là, c'est un ressort de mes compétences. Je réagis brutalement. Ne l'oubliez pas. Nous avons histoire. Nous sommes dans les années 2012 par là. Je crois 2012, 2013 ou 2014. Vous savez que le M23 avait toujours pris d'assaut la ville de Ngoma. Et le président, vous avez vu, c'est que le président Kabila, en 2 semaines, il avait marché sur le M23. Il n'avait pas besoin de l'accord du Congrès. Il a marché militairement. Le M23 a capitulé. Donc, vous ne pouvez pas être attaqué. Les gars viennent jusqu'à ce qu'ils prennent une ville en otage, une ville aussi importante. On parle de pratiquement 2 millions d'habitants en otage. Et vous dites que vous attendez, si le Congrès vous donne, n'est-ce pas, le OK aujourd'hui, demain vous attaquez. Ça veut dire que vous êtes un poltron. Ça veut dire qu'en réalité, c'est vous qui financez même ceux de... Et restez tranquille.
je suivais certains Congolais. Nous avons beaucoup de ramifications au Congo. Aujourd'hui, la classe politique et même certains militaires républicains, parce que je ne parle pas des rebelles qui ont intégré l'armée congolaise. Beaucoup de républicains au Congo sont en train de se dire, est-ce qu'ils ont l'homme de la situation? Est-ce que c'est véritablement? Est-ce qu'il n'est pas complice? Mais les dessous nous révèlent que aujourd'hui, M. Tshisekedi est l'une des personnalités qui tire profit de tout ce qui arrive là. Image. Et il est difficile pour lui aujourd'hui. Parce que s'il se retourne, ceux qui savent qu'il mange vont dire à la face du monde que le gars, si nous avons mangé hier, et M. Corneille a commencé à le dire, que hier, nous l'avons mis au pouvoir. Ça veut dire que hier, il a mangé. On sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a dit, je vais le détrôner. Donc, lui, il est en train de parler, il ira enlever Tshisekedi. Ça veut dire qu'il connaît assez de choses. Et il tient Tshisekedi quelque part. Monsieur Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, a une cellule, un chef d'État, a une cellule de communication par rapport à ces allégations. Ils n'ont pas. Personne ne communique. Ils sont restés. Il a dit, bouche bée. On se demande où sommes-nous. Monsieur Kagame fait cette déclaration. L'Afrique du Sud prend fait et cause. De l'autre côté, vous avez l'Israël qui est en train de s'inviter déjà à la danse, aussi comme grande puissance. Monsieur Tshisekedi connaît la route aujourd'hui et Monsieur Hamzat l'a dit qu'aujourd'hui, mieux encore, nos soldats de Wagner. Non, on ne peut même pas comparer Wagner à la... Wagner n'est pas une rébellion, c'est des armées officielles mais privées, de droit privé. C'est des armées officielles reconnues. Tous les grands pays ont ce type d'armée-là. Officiellement, avec un matériel doté et tout, et dont on peut faire recours. Mais ici, on parle d'une rébellion. Et qui arme cette rébellion? Cette rébellion congolaise. Ce n'est pas le Rwanda. D'accord. Nous allons y revenir tout à l'heure, le temps de marquer une petite pause. Et juste derrière, nous allons poursuivre avec les revendications du M23 et bien évidemment du M23 et de l'AFC, ce que le gouvernement propose. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.